C'est avant tout un très bon film. Un film hollywoodien. C'est-à-dire que c'est le genre de film qui date de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans Qui est et ne toujours bon. vieillissent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui relève de l'art. Alors je peux dire la même chose. C'est-à-dire que la Bhagavad Gita traverse les siècles parce que c'est avant tout, à la base, un très bon film. Et c'est un film qui s'appelle en fait le Mahabharata. C'est la grande épopée du Mahabharata, qui est toute une histoire absolument extraordinaire dans laquelle est inclus la Bhagavad Gita. Mhm. Alors il faut s'imaginer un petit peu qu'on a ce film avec le conflit qui existe. Le conflit, quel est-il? Il y a une ville, qui s'appelle Hastinapura, la ville des éléphants. On pourra peut-être en parler un petit peu tout à Mhm. l'heure. Et puis il y a deux clans. Il y a deux clans qui se battent pour avoir la suprématie sur Hastinapura. Et tout ça, c'est la grande épopée du Mahabharata. Donc ça fait un film superbe, parce que les uns gagnent, puis ils perdent, et puis il y a toute une série d'aventures qui se rapportent à ça. Et soudain, dans ce film, c'est comme si soudainement tout s'arrêtait. On n'est plus du tout dans la bataille, la Mhm. grande bataille du Mahabharata, juste au début, simplement pour donner le contexte, et tout s'arrête. Et là, on a incluse la Bhagavad Gita, où se trouve spécifiquement la relation entre Arjuna et Krishna. Et ça n'a plus rien à voir. Hein, tout s'est arrêté et la seule chose qui se trouve là, c'est maintenant le message, qui est le message qui va ressortir de la relation entre Arjuna et Krishna. Mhm.